Tu veux savoir comment passer d'un repérage qui est pas terrible à un repérage propre et nickel. Bonjour à tous, c'est Nicolas, ton artisan électricien préféré. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite bombasse qui va devenir un de mes indispensables d'électricien. Tu sais qu'en tant qu'électricien, tu es souvent amené en fait à faire de l'étiquetage pour le coffret, pour du repérage de câbles, pour du repérage de baies de brassage, éventuellement même des boîtes que tu peux mettre dans ton camion, etc. Bref, de l'étiquette, on va en mettre de partout. Et pour ça, il te faut une étiqueteuse. Et là, j'ai découvert le modèle de chez Brother, donc c'est le E550W, et franchement, c'est une bombe. En fait, s'il te faut un modèle, il te faut celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle fait tout ce que tu as besoin. Alors bien sûr, le modèle, tu vois, m'est livré dans sa petite mallette bien propre, beau gosse. Donc tu peux retrouver donc l'étiqueteuse. Ensuite, tu vas avoir le transfo parce que l'étiqueteuse fonctionne soit sur batterie, soit éventuellement sur pile si tu as besoin. Ensuite, tu peux avoir donc des recharges de ruban blanc en 24 mm, des recharges de ruban blanc en 12 mm aussi. Tu peux avoir des recharges de ruban jaune en 24 mm. Et tu peux avoir également de la gaine thermorétractable, donc où tu peux écrire dessus en 21 mm. Voilà, je te fais une rapide présentation et je te montre comment aussi j'ai fait mon petit repérage du tableau. Bon allez, je te fais un rapide tour du propriétaire. Donc tu vois, bon, pour l'allumer jusque-là, rien d'exceptionnel, hein, c'est le bouton marche arrêt. Ensuite, donc là, c'est tu vois, toutes les fonctions de l'étiqueteuse. Donc tu as du panneau, de l'enroulement de câble, mode drapeau, ce qu'ils appellent, tu vois, c'est ça le mode drapeau. Tu as du mode bloc. Donc le mode bloc, c'est comme pour faire les coffrets électriques. Tu as du bloc superposé, tu vois, donc là où tu vas plutôt faire de la baie de brassage. Ensuite, de l'incrémentation, c'est-à-dire que tu peux ajouter A1 et ensuite il va te faire toute seule A2, A3, A4, A5, tu vois, il va te créer les étiquettes. Enfin bref, ça c'est top. Tu peux créer du code barre aussi, tu vois ici en bas. Là, tu as tous les symboles, enfin bon bref, c'est très très complet. Et le menu par contre, lui, est très très simple d'utilisation. Là aujourd'hui, tu vois, je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait mes étiquettes de coffret, d'accord, avec donc la fonction bloc. Déjà, il faut que tu calcules l'anthrax des blocs. Et pour ça, il te livre un petit gabarit comme ça. Je te montre tout de suite comment tu l'utilises. Donc tu vois, tu prends ton petit gabarit. Donc tu viens le présenter ici sous les disjoncteurs. Ok. Ensuite, tu comptes 1, 2, 3 disjoncteurs. Et tu vois ici, on a la limite. Donc c'est marqué 18 mm. C'est 3 en fait pour le gabarit. Donc tu sais que ton bloc doit faire 18 mm de large. Donc pour démarrer, tu appuies ici sur la fonction bloc. Donc tu vas avoir longueur de bloc. Donc nous, on a vu que c'était du 18 mm. Ensuite, tu peux choisir donc le nombre de blocs, c'est-à-dire là pour le coup le nombre de disjoncteurs en fait que tu vas devoir repérer. Donc nous, on sait qu'il y en a 6 sur la rangée qu'on veut repérer. D'accord. Ensuite, tu peux choisir le mode de séparation. C'est-à-dire que si tu veux éventuellement, tu vois, 2 petits points. Si tu veux, 3 petits points qui séparent, une ligne un peu plus large. Enfin bref, après, c'est toi qui choisis. Donc là, moi, je vais prendre juste 3 petits points comme ça. OK. Ensuite, en dessous, tu peux choisir l'orientation. Donc, si c'est vertical ou horizontal. Bon, bref, tu as aussi d'autres petits paramètres supplémentaires. Tu mets OK. Voilà. Et là, on arrive ici. Donc là, maintenant, on va faire le premier bloc. D'accord. Donc, pour utiliser le premier bloc, c'est assez simple. Il suffira d'écrire. D'accord. Donc là, on sait que nous, c'est mur cuisine pour le premier. D'accord. Donc, on va le mettre là. En sachant qu'on a choisi une écriture automatique. C'est-à-dire qu'il va adapter automatiquement la taille de la police à la taille du bloc que tu auras choisi. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on est sur 18 mm de large, d'accord? Donc, il va adapter forcément l'écriture. Plus tu vas écrire d'éléments, plus ça va écrire petit forcément pour que ça rentre dans les 18 mm. Donc, une fois que tu as écrit ce que tu voulais sur ton premier bloc, tu passes pour passer au suivant. C'est simple, tu fais le deuxième. Voilà, il arrive ici. Donc là, on est au deuxième. Donc, on peut écrire. Donc là, c'était radiateur. Donc pareil, après, si tu veux passer le bloc, tu appuies là et ainsi de suite. On va les terminer. Je ne vais pas te montrer jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir un petit aperçu. Donc tu vois, regarde, mur cuisine. Donc tu vois, radiateur salon, comme c'est plus gros, forcément, ça va écrire en plus petit. Voilà, et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, on va imprimer. Dès que tu as fini d'écrire tous tes blocs, tu peux refaire un petit aperçu. Ok, tout est écrit, voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Ici, tu peux faire défiler. Et maintenant, pour imprimer, c'est tout simple. Tu sors. Donc là, moi, je l'ai mis en étiquette jaune, ok, de 24 mm. Mais après, tu peux le sortir en plus fin, en hauteur, tu fais comme tu veux. Hein. Hop. Donc ça va sortir. Voilà, ça découpe tout seul. Et on a ici notre petit étiquetage de coffret.
Bon voilà, bien sûr tu l'as compris, il y a énormément de fonctionnalités. Si tu veux que je t'en présente d'autres, notamment celle, tu sais, avec la gaine thermo-rétractable, je pense que celle-là, elle peut te faire vraiment très plaisir. Tu me le dis, je te fais ça dans une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu t'en sers et dis-moi, bah voilà, dis-moi, fais-moi un retour quoi, si jamais tu l'as utilisé. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.